Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis une Congolaise, je viens donner mon témoignage. Avant toute chose, je demande sincèrement pardon à mon Dieu pour le temps que j'ai mis à témoigner. J'ai connu Kangoka en 2019-2020 par ma tante. Elle m'a envoyé l'audio. On a commencé à suivre l'audio, mon mari et moi. Parce que il faut dire que depuis 2019, ça faisait déjà 9 ans que mon mari et moi étions mariés. Et on n'avait pas les fruits de nos entrailles. Alors, on a commencé à prier avec Kangoka, on a commencé à écouter les témoignages quand les serviteurs de Dieu donnaient la parole des connaissances pour dire il y a une jeune dame qui a fait 9 ans, qui a fait 10 ans, qui a fait 11 ans, 8 ans. On recevait, on priait, on persévérait, ça nous donnait beaucoup de courage et ça nous fortifiait dans la foi. On a continué à prier, on a continué à prier. On arrive en 2021, j'ai commencé à me sentir mal. J'étais quelque part, pas dans la ville où on habite. J'ai commencé à me sentir mal, alors comme je me sentais vraiment mal, je n'avais pas assez de force et tout. Un jour, mon mari dit non, il faut qu'on aille à l'hôpital. J'ai douté un peu, j'ai douté et nous nous sommes rendus à l'hôpital pour voir le médecin. On arrive chez le médecin m'interroge, il me pose des questions et je lui réponds. Le médecin me dit, bon, ce que tu viens de me dire ici, ça donne l'impression que c'est peut-être une grossesse. Quand même, on va faire l'échographie pour voir si c'est vraiment une grossesse. Si l'échographie ne nous montre rien, on va faire le test de sang pour voir ce que les résultats vont donner. Ok. On arrive là-bas, je monte et le médecin regarde comme ça, il commence à faire l'échographie. Le médecin dit, waouh, félicitations parce que vous êtes enceinte déjà d'à peu près 2 mois. Waouh. Mais déjà avant, j'ai suivi le soin avec le même médecin, ça n'avait rien donné. Il a fait même des inséminations artificielles, ça n'a rien donné. J'ai arrêté pendant plus d'1 année, j'ai commencé, c'est le moment où j'ai connu Kangoka, on a commencé à prier avec Kangoka, on a prié, on a persévéré en prière et en 2021, l'Éternel nous a bénis. C'était déjà vers septembre, octobre. Le médecin me dit, vous êtes déjà enceinte de 2 mois. On a attendu et en 2022, vers le mois de mai, j'ai accouché d'un joli petit garçon. L'Éternel nous a fait grâce. Vraiment, on dit merci à Dieu.
j'ai béni l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu vivant pour sa bénédiction. À côté de cela, il y a eu d'autres manifestations dans ma vie. Un jour, juste quelques mois, 2 à 3 mois après mon accouchement, j'ai commencé à sentir une douleur qui sortait de mon sein gauche. Une forte douleur. Mon mari n'étant pas là, il était en mission de service dans une autre ville. Alors, je lui ai dit, je me sentais mal. Je me sens très mal. J'ai eu une très forte douleur et tout. Il m'a dit, bon, je sais pas quoi te dire, mais il faut seulement prier, Dieu va aider. J'ai commencé à mettre Kanguka. Un samedi, j'ai mis Kanguka. Alors, le serviteur de Dieu, Chris, en priant, il a donné la parole des connaissances en disant, il y a une dame qui a très mal à son sein gauche. Le Seigneur te délivre. Elle a même peur. Elle commence à avoir peur. Pour le mal là, le Seigneur te délivre. J'ai reçu, je me suis accrochée à cette parole. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi, ça c'est moi. J'ai mis ma main, on a prié, j'ai prié. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, le lendemain déjà, je n'avais plus cette douleur. La douleur était partie et cela c'est jusqu'aujourd'hui. Un autre jour encore, à un niveau, j'avais très mal au niveau de mon épaule, du côté droit. J'ai eu très mal. En priant dans une prière de samedi, le serviteur de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a très mal au niveau de son épaule. Alors que quand je priais dans ma chambre, il y a ma mère aussi qui priait avec Kanguka. Comme je lui avais dit, j'avais très mal à mon épaule. Quand elle a entendu le serviteur de Dieu dire ça, elle a dit que non, ça c'est ma fille. Elle a reçu aussi, elle a prié. Moi aussi j'ai prié avec Kanguka. Quand je suis sortie, je suis partie pour voir ma mère. Elle m'a posé la question, ma fille, tu priais avec Kanguka? J'ai dit oui. Pourquoi? Elle m'a dit non, j'ai entendu parce que Dieu a dit il t'a guéri. J'ai dit oui maman, c'est moi. Instantanément, bien-aimé dans le Seigneur, la douleur est partie. À côté de cela, il y a beaucoup de témoignages. J'ai dit merci à mon Dieu. Merci, que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni pour tous ses bienfaits dans nos vies. L'Éternel nous a bénis avec beaucoup de choses par la prière de Kanguka. J'ai dit merci à son serviteur, le serviteur de Dieu Christ, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. J'ai dit merci à votre femme, que votre femme soit bénie au nom de Jésus, vos enfants, que vos enfants soient bénis au nom puissant de Jésus. Merci à Dieu. Encore une fois, je demande pardon d'avoir traîné pour témoigner, mais aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai eu le courage de témoigner. J'ai dit merci à notre bon Dieu, par le nom puissant de Jésus. J'ai témoigné, j'ai dit merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage pour la gloire du Seigneur dans ma vie. J'ai connu Kanguka grâce à ma soeur. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant, je me lamentais beaucoup. Je me masturbais, tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'emmène même à témoigner aujourd'hui, c'est que depuis près de 7 ans, avec mon mari, nous cherchions le foyer de nos entrailles. On a tourné. Mais moi, j'étais découragé. Mon mari m'encourageait. C'est comme si une fois, en parlant avec ma soeur, on a dit d'écouter Kanguka. J'ai continué à écouter Kanguka. J'écoutais les enseignements, les témoignages, je suivais les prières du samedi, tout en me disant que si le Seigneur l'a fait pour les autres, c'est qu'il le fera aussi pour moi. Dans le courant du mois de décembre à janvier 2024, je ressens des nausées, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, tout ça. Je ne me sentais pas bon. En fait, je ne me sentais pas du tout bien. Mais ça là, tous ces symptômes-là, c'est quoi? Je ne suis pas une seule. Mais pourquoi tous ces symptômes-là? Pendant ce temps, c'est arrivé que dans une des prières du samedi, l'homme de Dieu disait comme ça: il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu es enceinte. Il y a déjà un bébé dans ton ventre, mais tu ne le sais pas. Alors, m'accroche à cette parole, à cette prophétie, et dit: ah, c'est moi. Seigneur, me charisme-moi. C'est moi. Me charisme-moi. Alors,
beaucoup plus. Avec la prière, je m'étais déjà accroché, j'avais déjà saisi la parole. Avec les symptômes et tout que je ressentais déjà, je me disais déjà que ça, c'est moi. Je ne fais pas à mon mari. Comme ça, bon, rends-toi à l'hôpital pour voir. Rends-toi à l'hôpital, va faire une consultation pour voir. Et comme ça, je me rends à l'hôpital. Je vais croiser le médecin, mon gynécologue. Après m'avoir examiné, il me dit, félicitations, maman. Félicitations, tu es enceinte. Dieu, merci Seigneur. Tu m'as localisé. Tu as enlevé mon épreuve. Tu as essuyé mes larmes. Et toute la gloire te revienne. Merci Yeshua. Merci El Shaddai. Merci Majesté. Ma grossesse s'est bien passée. Ma grossesse a suivi son cours. Avec les attaques, mais avec la prière. Parce que je continuais à prier avec Kangoka. Je continuais la prière. Dieu merci. J'ai accouché d'une magnifique princesse, petite princesse, en bonne santé. Je dis merci à Dieu. Toute la gloire lui revienne. Merci au serviteur, à sa famille et tout son staff. Merci. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit d'y croire. Vous ne serez pas déçus. Excusez-moi pour le retard. Ça n'a pas été facile pour moi de témoigner. À chaque fois, je remets. Demain, je vais témoigner. Le soir, je vais témoigner. Matin, je vais témoigner. Dieu merci. J'ai eu la force de le faire aujourd'hui. J'ai eu le courage de le faire. Pour encourager les autres. Pour édifier mes frères et sœurs. La Dieu dans ton retard. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de l'émission Kangoka, bonsoir. Je viens rendre mon témoignage. Tout d'abord, je demande pardon à Dieu. Je lui demande pardon pour mon ingratitude. Je vois que j'ai été ingrat. Vraiment, je lui demande pardon pour tout le temps que j'ai pris. Je lui demande pardon pour toutes ces années que j'ai prises avant de rendre mon témoignage. En effet, je suis une Camerounaise vivant plus précisément à Yaoundé. J'ai connu l'émission Kangoka en 2020 par le biais d'une sœur. J'écoute Kangoka depuis 2020. J'étais une femme mariée et j'étais à la recherche des fruits des entrailles. Je suis mariée depuis 2018 et j'étais à la recherche des entrailles. Depuis 2018, j'avais déjà parcouru les hôpitaux. Je marchais, je partais partout, je faisais tout ce qu'on me demandait à l'hôpital. Je faisais tous les examens, toutes les échographies, même la radio, les radiographies, je le faisais. Mais jusque-là, rien. On ne me disait rien de bon. J'ai même parcouru les marabouts, j'ai visité plein de marabouts. On me donnait certaines portions en désordre. Je prenais. Mais à un moment donné, je me sentais déjà fatiguée, vraiment fatiguée. C'est là où cette sœur m'a appelée et elle m'a envoyé l'application Kangoka. Elle m'a envoyé le nom de cette application et je l'ai téléchargée par mon téléphone au mois de mai en 2022. J'écoutais au début, ce n'était pas d'abord facile, mais par la grâce de Dieu, par la prière que je faisais aussi, j'ai pu m'accrocher. Je me suis accrochée, formellement je me suis accrochée vraiment. J'écoutais Kangoka chaque jour. Je faisais de Kangoka mon oreiller, je faisais de Kangoka mon meilleur ami parce que vraiment, les enseignements de Christ m'encourageaient beaucoup. Ça me donnait vraiment de la joie au cœur. Ça faisait à ce que je ne me lamentais plus comme auparavant. Parce que pour dire vrai, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Il m'a transformée. Il m'a fortifiée. Il a fortifié ma vie chrétienne. Il m'a transformée parce que je me lamentais beaucoup. À tout moment, j'avais toujours les larmes aux yeux. À tout moment, j'avais les larmes aux yeux vu ma situation. Sans vous mentir, mes frères, j'étais déjà devenue la risée de la belle famille. Tout le monde me malparlait. Tout le monde me parlait comme il voulait de moi. Tout le monde me traitait comme il pouvait. Tout le monde me parlait de tout ce qu'il veut. Les autres allaient même jusqu'à dire que j'étais stérile. Mais avec la foi que j'ai, parce que je suis chrétienne, avec la foi que j'ai, j'avais toujours foi. Quelque chose me disait en moi que non, persévère avec les prières de Christ. Je me suis accrochée chaque jour. J'écoutais les enseignements des 4 heures.
Au début, mon mari n'était même pas d'accord, mais avec le temps, il a vu que je me suis en donnée. Il a commencé aussi à m'encourager. Il m'a encouragé, même les jours où j'oubliais, je prenais un peu du retard. Il me rappelait que mais c'est comment, pourquoi tu n'as pas encore prié? Je n'ai pas compris comment tu as mis l'émission, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'il a aussi touché la vie de mon mari. Il lui a aussi transformé. Mais le témoignage qui me touche le plus est celui des fruits des entrailles. Le Seigneur m'a rendu grâce. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité en 2022. L'année 2021-2022, fin d'année, le Seigneur m'a visité. Il m'a rendu grâce. Vraiment, il m'a rendu grâce. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Accrochons-nous. Accrochons-nous, nous les femmes qui sont désespérées. Ne soyez pas désespérés. Accrochez-vous à Kangoka, car tout est possible quand on croit en Dieu. Tout est possible en Dieu. Vraiment, je ne me voyais pas porter une grossesse. Avec tous les injures que la belle famille m'ont affligé, avec toute la souffrance qu'ils m'ont affligé, ils m'ont traîné par-ci par-là. Vu que j'avais aussi refusé d'aller chez les marabouts, c'était devenu la chanson de tous les jours. J'avais complètement décidé que non, je ne peux plus manger seulement mon argent pour rien. Je n'ai pas de solution à mon problème. Je veux juste m'accrocher à l'Éternel. Je sais que tôt ou tard, il répondrait à ma prière. Mais il a répondu. Il a vraiment répondu, chers frères et sœurs. Le Seigneur a répondu à ma prière. Il a écouté ma prière. Il a essuyé mes larmes. Ce n'était pas du tout facile. Mais Dieu a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes. Je rends ce témoignage aussi aujourd'hui pour que cette femme qui souffre encore, ces femmes-là qui n'ont pas encore eu cette chance, ces femmes-là qui n'ont pas encore eu, Seigneur, excusez-moi, pour que cette femme qui n'ont pas encore eu cette grâce de devenir maman, cette chaleur maternelle, que Dieu les localise. Accrochez-vous parce qu'il y a Dieu dans Kangoka, c'est la vérité mes frères. Le témoignage qui m'avait marqué, je ne sais plus vraiment. Le témoignage qui m'a marqué en cette fin d'année 2021-2022, c'était le témoignage d'une femme qui avait passé 18 ans. Vraiment, sans vous mentir, ce témoignage m'avait beaucoup marqué. Cette femme parlait avec beaucoup de remords. Elle parlait et donnait son témoignage avec les pleurs. Que non, le Seigneur lui a exaucé. Le Seigneur a exaucé ses vœux. Le Seigneur a exaucé sa prière. C'était un samedi, j'écoutais l'émission. J'ai fini d'écouter les témoignages. Le témoignage de cette femme m'a beaucoup marqué. Quand cette femme prononçait les paroles, je répétais que Seigneur, comme tu as fait pour cette maman, combien de fois pour moi? Cette femme qui a passé 18 ans de mariage, 18 ans de mariage, Seigneur, combien de fois moi? Je sais que tu es en train de préparer le meilleur pour moi. Je sais que tu prépares le bon pour moi. Oh, chers frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il m'a fait grâce. Ma fille a aujourd'hui 2 ans. 2 ans, je peux dire 2 ans. Elle m'appelle déjà maman. Quand je sors, elle m'appelle maman. Je rentre et Corée m'appelle maman. Vraiment, chaque jour que je regarde cette petite, je vois la grâce du Seigneur qui se propage dans ma maison. Chaque jour de ma vie, je vois l'amour de Dieu qui ne fait que s'agrandir dans ma famille. Je vois le bonheur que Dieu me procure. Je vois la présence du Saint-Esprit dans ma famille grâce à l'émission Kangoka. Je prie chaque jour. Tu ne peux pas passer une journée sans écouter l'émission Kangoka. Parce que quand j'écoute maintenant, mon cœur est ouvert. Je suis tellement en joie. Merci Seigneur. Je dis merci Christ. Je dis merci à tous les partenaires de l'émission Kangoka. Je dis merci à son épouse. Je dis merci à toute l'équipe Kangoka. Je dis merci à tous ceux-là qui s'en donnent corps et âme pour soutenir l'émission Kangoka. Merci infiniment. Dieu est dans Kangoka. Ne lâchez pas, accrochez-vous. Accrochez-vous vraiment. Merci infiniment à Christ. Je prie que Dieu te bénisse davantage, que le Seigneur qui t'a mis sur mon chemin te mette aussi sur le chemin de toutes ces femmes qui sont dans le besoin. Parce que ce n'est pas facile, c'est un chemin tellement difficile, tellement difficile. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de l'Éternel, je vous salue tous.
Je suis là pour rendre mon témoignage parce que l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a sauvé. En effet, je souffrais d'une maladie que moi-même je ne comprenais pas. Et ce qui est malheureux chez nous, c'est que même quand on est malade, le pasteur dit d'aller à l'hôpital pour avoir la confirmation de la guérison. Mais chez nous, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a même pas l'argent pour aller faire l'analyse, pour savoir de quoi on souffre. Et si on est malade chez nous, dans notre famille, tellement il y a la misère, il y a la pauvreté. Personne n'a les moyens pour se rendre à l'hôpital pour aller faire l'analyse. Alors, depuis Dieu m'a fait beaucoup de choses, Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Mais là, j'ai reçu hier une visitation qui m'a vraiment soulagé. Je souffrais de quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. Et le côté gauche de mon ventre, l'intérieur là, c'est lourd. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ne sais pas ce qui me rend mal à l'aise comme ça. Quand je suis couché, je ne suis pas à l'aise. Je suis debout, je ne suis pas à l'aise. Je marche là, c'est pire. Et j'ai tellement mal, horriblement de douleur. Et je priais. Je ne fais que prier avec Kangoka. Je ne fais que prier avec Kangoka. Chaque fois, j'écoute Kangoka. Le pasteur dit, les gens s'écoutent des témoignages. D'autres disent qu'ils ont senti des manifestations. Ils ont eu des manifestations. Mais moi, je dis, Seigneur, jusqu'à quand tu vas me toucher? Jusqu'à quand j'aurai aussi de manifestations? Mais le pasteur dit toujours qu'il n'a pas besoin de citer notre maladie, qu'on n'a pas besoin d'avoir de manifestations, mais que si on a la foi, l'Éternel va nous toucher, on sera guéri. Alors, je prends la vidéo de la croisade de Kangoka Douala, c'est ça, je regarde la vidéo, je prie avec. Quand je suis à la maison, je n'ai pas de boulot, mais je crois que Dieu a commencé des choses, et je viendrai à chaque fois témoigner quand Dieu fait, l'Éternel fera quelque chose dans ma vie. Je viendrai chaque fois témoigner. L'Éternel fait 1, je viens témoigner. Il fait 2, je viens témoigner. Il fait 3, je viens témoigner. Je ne serai pas fatigué de donner mon témoignage, parce que c'est quand j'écoute les témoignages des autres que je suis édifié, que je crois que l'Éternel, s'il a fait pour les gens, s'il a fait pour ces gens, ils sont en train de témoigner, alors il peut aussi le faire pour moi si j'ai la foi. Raison pour laquelle, quand il a fait 1, je suis venu en même temps pour témoigner. J'ai mal sur le côté gauche de mon ventre. Et ça me fait tellement mal. Quand je mange, c'est compliqué. C'est comme si la nourriture a traversé mon estomac et est tombée dans mon ventre. Et j'ai tellement mal. Et avant-hier, j'ai pris la vidéo de Kangoka Douala 2023. Je suis en train de prier. J'ai mis ma main sur le côté. Je priais avec le pasteur. Le pasteur priait. Je priais aussi. Je priais avec force et foi. Je priais. Ce qui est bizarre, je ne fais que bailler. Je baillais jusqu'à ce que ma mâchoire me fait mal. Mais à part le bâillement, je n'ai plus senti d'autre chose. Je baillais seulement. Et je n'ai pas senti une douleur encore. Mais là maintenant, après la prière, j'ai senti que je suis léger. J'ai senti ça. Je suis devenu léger. Moi-même, je ne comprenais pas. Je me dis, mais tu viens d'être délivré. Je me dis, mais c'est comme ça on est délivré. C'est comme ça on reçoit sa visitation. Je ne croyais pas. Je me suis levé. Parce que avant, quand je me levais, je sentais qu'il y avait la douleur là, au niveau de mon ventre là. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été déposé dans mon ventre, qui me fait mal, comme un poids. Et je me suis levé, j'ai dit, mais je ne sens plus le truc. Ou bien que c'est parce que je n'ai pas encore mangé. D'accord, quand je vais manger, je vais voir. J'ai mangé, je ne sens plus le truc. Je dis, bon ok, je vais attendre demain matin pour voir. Hier matin, je me suis levé, je ne sens plus le truc. J'ai mangé dans la journée, je n'ai rien senti. J'ai dit, donc ça là, c'est délivrance quoi. Donc c'est Dieu qui m'a touché comme ça. Aujourd'hui je vais témoigner. Je vais attendre aujourd'hui pour témoigner. Aujourd'hui encore, je n'ai rien senti. Je n'ai plus senti de douleur. J'ai mangé, je marche. Vraiment, je suis là pour rendre gloire à Dieu. Pour dire merci à tous ceux-là qui témoignent. Parce que c'est grâce au témoignage que nous-mêmes là, on sent que si Dieu a fait pour ceux-là, ils sont en train de dire là, il est capable de faire également pour nous. Donc vraiment, les témoins vont beaucoup édifier. Je bénis l'Éternel pour la vie de Christ, pour la vie de sa femme, de ses enfants, la vie des partenaires. Je bénis vraiment Dieu pour la vie des intercesseurs. Merci pour ce que vous faites pour nous tous. Que Dieu, qui a créé les cieux, la terre, vous bénisse, vous protège. Je balise vos vies, vos familles, vos activités, tout ce que vous touchez avec le sang de Jésus. Je balise également la vie de tous les auditeurs avec le sang de Jésus. Dieu est bon. Il ne cessera jamais d'être bon. Il fait des choses impossibles, impeccables, incroyables. Il est inégalable, incomparable, insondable. Vraiment, je suis très content. Je viens du Bénin. Je vous remercie. Je suis là pour rendre mon témoignage. Quand Dieu fait 1, je viens témoigner. Il fait 2, je viens témoigner. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, la seule chose que le Seigneur veut, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne, mais ils ont eu la foi et c'est à travers leur foi qu'ils ont vu la main de Dieu. Je vous ai toujours dit que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais quand je prie, je veux que toi aussi tu pries et que nous ayons la foi que Dieu peut te visiter. Nous allons nous appuyer sur 1 Samuel 2 verset 21. On nous parle de Anne qui était stérile. Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel, mais on nous dit qu'il a encore visité Anne. Il est écrit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est devenue enceinte parce que l'Éternel l'a visitée. Nous allons prier pour que toi aussi l'Éternel te visite. Est-ce que tu as la foi que tu peux te visiter? L'Éternel visite ceux qui ont la foi et ceux qui sont dans l'attente. Si je suis à visiter Anne, il peut te visiter aussi. Voilà pourquoi je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits, concentrez-vous et soyez dans l'attente parce que je suis veux te visiter au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent enfanter comme Anne. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Je vous ai toujours dit que l'important ce n'est pas le vomissement, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je cite ta maladie, mais c'est que tu aies la foi et que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci infiniment, Éternel des armées, Dieu vivant, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin, tu es El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, Rohi, Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi, tu es Jireh. Quand tu parles, personne ne peut limiter ta main, personne ne peut te bloquer, parce que tu es la puissance, tu es la grandeur. C'est toi qui as ressuscité Christ des morts et tu l'as fait asseoir à ta droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout esprit impur. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour ceux qui sont dans les quatre coins du monde qui prient avec moi. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre les femmes qui sont enceintes. Je prie Seigneur pour que ces enfants naissent en paix et en protection. Je prie pour la protection de tous ces bébés. Merci Seigneur. J'écarte cet esprit de suicide. Il y a une maman qui prie. Ton mari t'a abandonné. Tu veux te suicider. Je parle à cet esprit de suicide. Lâchez cette femme au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit de prendre sa vie. Merci Seigneur, merci parce que tu la libères. Aujourd'hui, je sens la délivrance de beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit, qui te poussent à coucher avec quelqu'un qui a le même sexe que toi. Les jeunes qui veulent coucher avec les hommes qui veulent coucher avec les hommes, les femmes qui veulent coucher avec les femmes. Il y a ceux qui prient avec moi, qui veulent la délivrance. Vous n'arrivez pas à être délivrés. Que ces désirs disparaissent. Je parle à ces esprits, à cet esprit qui te pousse à coucher avec un homme comme toi, qui te pousse à coucher avec une femme comme toi. Au nom de Jésus, lâche-la au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a des filles et des jeunes hommes qui sont délivrés. Esprit, je t'ordonne de lâcher les enfants de Dieu. Parmi eux, il y a un serviteur de Dieu que Dieu va utiliser. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a un esprit de peur. Quelqu'un qui n'est pas d'esprit de peur. Tu as peur. Tu ne peux pas dormir sans lumière. Et tu as même peur de quitter la maison. Tu as peur de prendre l'avion. Que cet esprit de peur qui te lie dans une prison, j'ordonne à cet esprit de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de lier un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas commencer à sortir. Tu vas commencer à voyager. Tout ce qui était lié, ta famille t'a abandonné parce que tu es prisonnier. Sors de cette prison. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa famille. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ta maison soit sans effet. Il y a des choses qu'on a mis dans ta maison. Je neutralise ces choses. Je neutralise ces gris-gris. Je neutralise toutes ces choses qu'on a mis dans la maison. Ça n'aura pas d'effet. Tout ce qu'on a mis, je neutralise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci de le délivrer. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une femme qui m'écoute. Ça fait longtemps que tu trompes ton mari avec ton patron et tu pleures dans cette prière. L'Esprit de Dieu te dit de te repentir. Répands-toi et sois délivré. Reçois le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation. Aujourd'hui, il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui fuient. Il y a la délivrance. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de crier. Tu cries depuis le début. Tu pries au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est autiste. Un petit garçon qui est autiste. Reçois la délivrance. Quel esprit d'autisme. Au nom de Jésus, quitte cette
cette maison parce que c'est le deuxième enfant qui est autiste. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés dans les quatre coins du monde. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Tu n'arrives pas à parler parce que tu souffres au niveau de la gorge. Reçois la guérison. Je vois deux femmes qui mettent la main sur la gorge. Une a un problème de grande thyroïde. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, qui n'arrive même pas à quitter le lit, sans que quelqu'un t'aide. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Un homme qui souffre de l'hémorroïde. Si c'est toi et la foi, continue à louer le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a toutes de maladies. Il y a beaucoup de maladies dans les quatre coins du monde. Et la foi, si c'est toi, et la foi, si tu as la foi, tu seras visité. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont visités. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 17 ans d'austérité. Tu n'as jamais conçu, mais et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Au nom de Jésus, que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées contre ces enfants seront sans effet. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Ces enfants vont naître au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont naître vivants parce que Seigneur, tu les gardes. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui est désespéré parce que tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu n'as plus envie de prier. Tu es désespéré. Tu aimerais mourir. Tu cherches la mort. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit te restaure. Et je demande l'esprit de restauration. Au nom de Jésus, toi qui souffres. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui souffres en dessous de l'oreille, côté gauche, il y a quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème de genoux, tu as mis tes mains sur tes genoux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur, parce qu'il y a une puissance à travers la louange. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi, ceux qui ont la foi verront la guérison. Ceux qui ont la foi verront la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour tous les témoignages. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.